Hola! Ok, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous filmer. Ça va être ma vidéo, mon organisation de la semaine. Donc en gros, comment je m'organise chaque dimanche, chaque week-end pour que tout roule toute la semaine. Que ce soit au niveau des courses, du ménage, du meal prep, préparation de mes plats, du budget, de mes objectifs de la semaine, tout ça. Comment je m'organise, comment j'arrive à gagner du temps dans la semaine et à rester organisée et motivée. Donc cette vidéo, on va pas se mentir, c'est un peu le Virgo mood parce que mon signe astro c'est la Vierge. Je suis un petit peu contrôle fric sur les bords, j'ai besoin que tout soit organisé et que tout se déroule comme je veux pour me sentir bien. Cette vidéo c'est totalement mon mood, donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre vos astuces organisation en commentaire pour rester organisé et motivé toute la semaine. N'hésitez pas à aller me rejoindre sur Insta parce que c'est là que je vous partage majoritairement tous mes tips, tout mon quotidien d'étudiante, etc. Et puis je vais pas papoter plus longtemps parce que j'ai juste trop hâte que vous voyez cette vidéo. Donc voilà, let's go! C'est parti! Ok, alors commençons par le plus important, la bouffe bien évidemment. Plus sérieusement, je vis avec mon copain et on tente de gérer au mieux notre budget course, surtout parce qu'on vit à Paris et que les prix montent très vite ici. Donc une fois toutes les 2 semaines environ, on fait nos grandes courses au magasin anti-gaspillage, non anti-gaspi. Tout y est beaucoup moins cher et il propose de nombreux produits qui sont bio et locaux. Donc on y va le samedi matin en général parce qu'on a pas mal de trajets quand même. Mais ça vaut vraiment le coup. Et d'ailleurs je vous avais fait un retour de course à ce sujet que je vous mettrai en description. Et on en a dans les 30 € à peu près chaque semaine chacun. Donc c'est vraiment plutôt pas mal, surtout pour Paris. Ensuite le week-end qui suit, on fait de plus petites courses en allant au magasin en vrac Day by Day où on achète tout ce qui est pâtes, riz, mais aussi café, lessive, etc. Et ça fait du bien à la planète et à ma carte bleue. Et je trouve que ça rend super bien un bocal comme ça plutôt qu'un sachet panzanine genre dans la cuisine. C'est beaucoup plus mimes, non? Et puis en même temps on passe au petit marché bio et local à côté de chez nous et on fait le plein de légumes pour 20 € à peu près. Du coup on est allé au marché bio des Batignolles qui a lieu le samedi matin. Donc en gros on a pris 3 courgettes, 2 nectarines, 3 oignons. J'ai toujours des oignons chez moi, hyper important pour cuisiner. 2 grappes de raisin, 4 kiwis, de la ciboulette et de la salade. Voilà. Donc voilà pour notre petite organisation des courses. Donc là on se retrouve dans ma petite cuisine et je vais vous montrer comment je m'organise niveau bouffe pour la semaine. Et du coup en général le dimanche je me fais une petite liste de tous les repas que je peux faire la semaine avec tous les ingrédients que j'ai. Et ensuite je découpe en fait tous mes légumes, je les mets dans des tupperwares pour pouvoir gagner énormément de temps la semaine quand je vais cuisiner. En gros je me réserve 30 petites minutes le dimanche pour prédécouper tous mes légumes à l'avance et ça peut paraître un petit peu bête comme ça mais franchement la semaine ça fait vraiment la diff. Tu peux pas avoir genre l'excuse de on mange des pâtes ce soir parce que flemme de cuisiner. Non là tout est prêt, tu mets dans la poêle et basta. C'est hyper satisfaisant et une fois que tu as commencé le meal prep tu peux plus t'arrêter en fait, t'en deviens addict. Ici j'ai toutes mes petites courgettes, c'est pour faire ma bonne aubergine que je vous montre dans ma vidéo de dimanche prochain. Ici c'est tout un mélange de légumes, on a des carottes, on a des poivrons, des oignons et poireaux. Et en gros ça va être pour faire un mélange de pâtes un peu à l'asiatique avec une petite sauce et tout. Et du coup ça c'est déjà tout prédécoupé donc vraiment hyper pratique. J'ai juste à le mettre dans la poêle, faire ma petite sauce et basta. Et donc si vous me demandez, ce petit super il vient de chez Ikea, il m'a coûté dans les 3 € je crois. Celui-là je pense pas que vous voulez savoir d'où il vient parce qu'il est assez moche. Et du coup là je vais faire ma liste des repas qu'on va pouvoir faire cette semaine. Bon du coup en général j'aime bien faire ma petite liste de courses ici comme ça je la mets à la cuisine et comme ça je vois tous mes plats. Sauf que là je ne trouve pas le stylo donc bon. Si vous avez un petit truc comme ça c'est quand même vachement pratique et vous pouvez le laisser à la cuisine et comme ça vous pouvez visualiser tous vos plats. Et du coup moi je vais le noter dans mon petit carnet parce que j'ai vraiment la flemme d'aller acheter un stylo. Et du coup moi ce que j'aime bien faire c'est me noter toute la possibilité de plats que je peux faire durant la semaine. Mais je me dis pas genre tel jour je vais manger pas de bolo, tel jour je vais faire ci, ça parce que ça me restreint trop. Du coup je me note juste les idées de plats que je peux faire dans la semaine mais je me note pas de jour en particulier et de toute façon je sais que tous mes légumes sont déjà pré-découpés donc je me restreins pas non plus à une organisation hyper
même si c'est déjà pas mal d'organisation tout ça. Donc sur Insta, je suis déjà abonnée à pas mal de comptes de recettes, du coup je m'étais noté quelques recettes sur mon tel. Donc du coup je m'étais noté nouilles sautées, c'est un mélange donc de légumes que j'ai là avec une sauce curry thaï, soja, jus de citron, un peu de sucre et du tahini. Apparemment c'est pépite. Je vais faire un crispy tofu sauce tomate. C'est une recette qui sera dans ma vidéo 5 idées de recettes. J'ai pas mal de riz et j'ai des courgettes encore, donc je pense qu'on va faire un riz curry courgette. J'ai beaucoup d'œufs, donc du coup on va pouvoir faire une bonne omelette, mais aussi des pancakes. J'ai pas mal de lentilles. On va faire quinoa, légumes. Donc là je me suis noté 5 idées de plats. Je pense que ça évoluera dans la semaine. Je pense que je peux faire des nouilles sautées, mon crispy tofu sauce tomate, et curry courgette, vous savez c'est mon plat préféré. Des omelettes poivrons champignons vu qu'on a pas mal de poivrons et de champignons. Et quinoa, sauce tomate, légumes, ça j'adore, c'est hyper bon. Et j'aimerais bien faire une salade aussi, sauf qu'on a plus de salade, du coup il faudrait qu'on en achète. Du coup voilà pour mon meal prep, ça prend pas non plus des heures dans mon dimanche, mais ça permet de bien s'organiser pour la semaine. Voilà. La troisième étape, c'est le ménage, aka la vie d'adulte, c'est nul. Mais avec le télétravail, les cours en distanciel, etc., j'accorde beaucoup plus d'importance au ménage. J'ai vraiment besoin que l'espace dans lequel je vis soit en ordre pour que tout soit de même dans ma tête et pour que je me sente bien. Donc avec mon copain, on fait le gros ménage une fois par mois, les sols, placards, poussière, vitres, etc. Mais sinon, chaque dimanche, c'est vraiment le ménage pépouze devant recherche appartement ou maison. Donc on se répartit les tâches, mais en gros il y a les lessives avec étendre, repasser, changer les draps, etc. L'aspirateur, la salle de bain, douche, lavabo, toilette, la cuisine et les poubelles. Et mine de rien ça prend quand même pas mal de temps, donc heureusement qu'on est deux pour faire tout ça. Ok, ici aussi c'est un petit peu le bordel, donc on va ranger tout ça et je vais nettoyer le lavabo et le miroir, chose que je fais chaque semaine parce qu'il n'y en a pas dans la salle de bain toute crado. Faut que je lave mes pinceaux aussi. Des poches. Et ensuite on passe à une habitude que j'ai mis en place en début d'année et qui m'aide énormément. Chaque dimanche soir en fait je prends le temps de créer ma propre to-do de la semaine. Et attention, pas de n'importe quelle façon. Donc je sépare ma to-do en 3 axes. D'abord donc le stage ou mes cours. Ensuite YouTube et ensuite tout ce qui va être perso ou paperasse. Et à la fin de cette to-do, j'inscris mes objectifs de la semaine. Donc que ce soit au niveau du sport, de mes vidéos, du temps que je veux prendre pour moi, etc. Et le fait de lier mes choses à faire avec mes objectifs de la semaine, je trouve que c'est d'autant plus motivant et ça me permet de démarrer la semaine du bon pied, on va dire. Et enfin, j'ai toujours respecté ces youtubeuses qui avaient vraiment leur routine du dimanche 100% cocooning, tu vois. Et qui débutaient la semaine avec des ongles parfaits, tout le tralala. Parce que honnêtement, j'ai vraiment pas le temps de passer mon dimanche à me chouchouter. Mais j'essaie au moins de faire quelques petits trucs pour prendre soin de moi, que ce soit mes ongles ou laisser poser un masque purifiant genre 10 minutes, un masque pour les cheveux, etc. Là, c'était le masque pour le visage Super Matte de chez Glam Glow. Et c'est vraiment mon préf niveau efficacité. Sur le long terme, c'est vraiment la folie. Mais prenez du temps pour vous, on ne le dit jamais assez, mais c'est vraiment important. Voilà en tout cas, j'espère que ce petit montage vous aura plu. Merci pour tous vos commentaires, je vous kiffe. Et on se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye!